Donc salut, c'est vrai, on doit se retrouver aujourd'hui pour la deuxième semaine d'une résolution par semaine. Donc, comme on le voit là sur notre tableau des résolutions, la semaine passée, on avait décidé d'éviter le pain. On a pris une résolution qui concernait notre nutrition. Et cette semaine, on va prendre une décision, en fait une résolution, qui va concerner notre activité physique. Donc voilà, pourquoi ? Pourquoi faut-il prendre une résolution qui va concerner notre activité physique ? Tout simplement parce que bouger plus, ça nous met de bonne humeur, ça nous permet de pouvoir faire nos tâches quotidiennes sans aucun problème, ça permet de dégager le stress, donc oui, il y a plein de bénéfices à faire un minimum d'activité physique par jour. Donc si on en fait plus, tant mieux. Donc la résolution en fait cette fois-ci, exceptionnellement, elle va être divisée en deux résolutions. Mais les deux, finalement, pour moi, c'est le minimum vital. Pour le minimum vital, en fait, pour sa santé, qu'il faut bouger tous les jours. Maintenant, c'est une proposition, c'est personnel. Donc, si vous voulez faire autre chose, faites-le. Et n'hésitez pas surtout de les mettre en commentaire. Donc, voilà, si vous avez des autres suggestions. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de marcher un minimum de 30 minutes par jour, tous les jours. Parce que je sais qu'on va me dire, écoute, moi je marche 30 minutes, ouais, pas de problème. Ouais, c'est clair, moi aussi je me dis ça. Mais quand je regarde un peu plus près, pas vraiment tous les jours. Ça peut être pas 40-50% des fois ou 80% des fois. Oui, mais ça doit être tous les jours. Et les jours où je marche, parfois j'en fais plus. Pourquoi pas, c'est très bien. Plus, c'est bien. Moins, non, minimum 30 minutes. Donc voilà, ça prend du temps, on va dire. Ça prend du temps, non, parce qu'il y a des choses qu'on peut intégrer à son mode de vie sans aucun problème. Des petites décisions à prendre, donc des petits réflexes à changer, comme prendre l'escalier, ne pas prendre l'ascenseur, ou si vraiment on n'a pas le choix et qu'on prend l'escalator, à ce moment-là, aider un tout petit peu le mouvement et marcher avec l'escalator. Parce que je comprends que dans les métros parisiens, il vaut mieux l'aider l'escalator, sinon on est encore là demain. Donc voilà, il y a ça. Il y a ne pas prendre la voiture quand on doit aller faire une course qui est à moins de 10 minutes de chez soi ou de l'endroit où on est. Il y a également oui, le bus. Donc si on attend le bus et que le temps d'attente, ou le tram ou le métro ou un transport en commun, et que le temps d'attente est plus de 10 minutes, on n'attend pas, on marche. Si les conditions météorologiques sont favorables, on marche jusqu'au prochain arrêt, parce qu'en général il est à moins de 10 minutes à pied, donc au lieu de perdre son temps à l'attendre, on marche, ça nous fait 10 minutes de marche. Donc voilà, moi c'est les premières suggestions, les premières idées qui me viennent en tête. Maintenant, si t'en as d'autres, s'il te plaît, commentaire. Donc voilà, ça peut toujours aider. Voilà, si parfois tu peux être motivé en fait par le nombre de pas que tu fais, ou peut-être que t'es le genre de personne, t'aimes bien savoir le temps, etc. Donc oui, il y a les montres connectées qui te permettent de faire ça et de partager sur les réseaux sociaux. T'es pas obligé de dépenser aussi des 1000 et des 100, parce que la plupart des téléphones, maintenant il suffit d'activer une petite application dessus, et ça permet aussi de le faire, c'est tout aussi efficace. Ouais, voilà, donc renseigne-toi sur ton téléphone, peut-être que t'as pas besoin d'acheter une montre, de toute façon on vit avec son téléphone un peu accroché à soi, donc ça sera tout autant vrai le nombre de pas. Et si le smartphone ne le permet pas, qu'on n'a pas la montre et qu'on veut pas s'acheter, c'est simple, tu comptes mentalement, pas le nombre de pas bien entendu, mais le temps que tu passes à marcher. Et c'est pas plus mal, parce que ça nous permet de prendre conscience, de pas seulement faire une activité, mais de prendre conscience en fait de ce qu'on fait. Donc voilà pour la première partie. La première partie, c'était marcher 30 minutes minimum par jour. La deuxième partie, c'est faire la planche. La planche, 1 minute tous les jours. Donc le mieux, je me dis pour faire ça, c'est le matin au réveil. Une petite minute, c'est pas ça qui va nous mettre en retard pour aller au travail ou pour faire les choses qu'on a à faire. Donc pourquoi la planche ? La planche, en fait, elle a beaucoup d'avantages. C'est un exercice qui est super simple, et elle a beaucoup d'avantages parce que elle renforce tous les muscles de soutien du corps. Elle permet d'éliminer du stress, elle active en fait beaucoup de muscles dans notre corps, elle augmente notre métabolisme de base, et ça étire les muscles.
Donc voilà, il y a encore, enfin je lisais, il y a encore vraiment beaucoup d'avantages à faire la planche. C'est 1 minute par jour, c'est pas grand chose, et c'est pas un exercice difficile. Donc qu'est-ce que c'est la planche? Je vous montrerai tout à l'heure ma version, mais bon, si vous voulez voir des vraies photos, vous googlez sur internet la planche et vous le voyez. Il faut, en fait, bon, vous démarrez, vous êtes allongé sur le sol, et puis après les coudes, vous vous mettez sur les coudes et sur les petits doigts. Tout le corps doit être droit, donc tout le corps droit. On cambre pas le dos, on active les muscles du ventre. Donc voilà, et on fait la planche. c'est pas très compliqué. Donc ouais, les lombaires aussi vers le bas. C'est plus dur qu'il n'y paraît. Donc quand on débute, faire 1 minute, ça peut être dur, mais pas de panique. Il y a une planche pour tous les niveaux. Donc soit on réduit le temps, on fait pas 1 minute, on commence par 20 secondes, 30 secondes, et puis après on augmente petit à petit. Surtout toujours écouter son corps, ne pas se faire mal. Et sinon, parfois, on se dit ouais, la planche c'est super facile. Le niveau pro, etc., c'est mettre les jambes sur une chaise, donc les jambes surélevées, et faire la même chose. Donc voilà, ça c'est pour les kings. Sinon, voilà, donc on réduit le temps, ou on augmente le temps si on est avancé. Moi, personnellement, je trouve qu'il vaut mieux faire la planche simple, la normale, et réduire le temps, et puis après augmenter le temps en fonction du développement de ses capacités. Voilà. Mais en parlant de cette planche, j'ai un petit challenge à proposer. Parce que je me dis, plus on est de fous, plus on rit. Donc le challenge que je veux proposer par rapport à la planche, c'est de se filmer, donc de se filmer en train de faire cette planche, et de dire le challenge planche de Help to Fit est relevé. Tu nomines 3 de tes amis que tu as envie de voir bouger, que tu te dis voilà, c'est bon pour leur santé, donc tu donnes leur nom, et puis après tu leur dis à toi de bouger pour ta santé, et voilà, le challenge est validé tant que la vidéo en fait fait plus de 30 secondes et que tu as eu le temps de dire tout ça pendant que tu fais la planche. Ensuite, en fait, tu postes cette vidéo sur le réseau social de ta préférence en taguant Help to Fit et tes 3 amis, et puis en mettant challenge Help to Fit, ou pas, ouais, challenge at Help to, enfin bref, voilà, en mettant challenge planche relevé. Donc voilà, ça c'est le challenge. Comme je vous ai dit, pourquoi? C'est pour qu'on soit plusieurs à le faire. Donc moi, je vais commencer tout de suite. Voilà. Je me mets en planche. Je vais vous faire rigoler. Je me mets en planche. Donc c'est comme ça. Et donc, en planche, je te nomine. Je relève le challenge Help to Fit planche. Et je te nomine toi qui regarde cette vidéo pour faire la même chose. À mon avis, ça va être marrant. Il va y avoir des têtes assez sympas dans les vidéos. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief. Et donc, la semaine prochaine pour le débrief, on se reverra sûrement entre-temps.